Bon, on va répondre à Georges Moussavou, jeune Gabonais, qui a envoyé un message très intéressant, je trouve, qui pourrait aider beaucoup de personnes. Toujours un grand plaisir d'échanger avec vous. Georges Moussavou traverse un moment compliqué. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ça nous prendra beaucoup trop de temps. Il s'inquiète. Je pense que vous comprendrez avec le temps. Vous êtes beaucoup trop intelligent pour ce genre d'histoire. 5 signes, ou peut-être 6 si le temps nous permet, d'une femme qui va très bientôt vous tromper. 5 signes qu'elle est vraiment en train de se préparer de vous tromper. Si elle n'est pas encore déjà en train de le faire. On y va. Premier signe d'une femme qui va bientôt vous tromper. Elle est absente. Bizarrement absente, c'est-à-dire pas disponible. Pour des raisons difficiles à expliquer. Il n'y a jamais une raison qui explique pourquoi elle est absente. Elle n'est pas là. Vous l'appelez au téléphone, elle ne répondait pas. Elle ne vous cherche pas. Vous la cherchez, vous faites tout ce que vous pouvez, mais vous n'y arrivez pas. Donc, vous ne comprenez pas pourquoi elle est absente. Il n'y a aucune raison logique qui explique pourquoi elle est absente, et puis ensuite, elle réapparaît. Vous savez, quand vous avez quelqu'un dans votre vie qui vous prend au sérieux, peu importe le genre de boulot qu'elle fait, peu importe les difficultés qu'elle traverse, peu importe la rigueur de ses parents, si elle est encore chez papa et maman, elle trouve toujours le temps pour vous. Parce que vous êtes une priorité. Pas seulement parce qu'elle vous aime, mais aussi parce qu'elle vous respecte. Elle sait que vous comptez beaucoup pour elle. Vous faites partie, en tout cas pour cet instant de sa vie, vous êtes, si pas l'élément principal, vous êtes parmi les éléments les plus importants de sa vie. Elle est absente et c'est difficile à expliquer comment. Vous ne comprenez jamais, il n'y a jamais des raisons logiques pour dire comment elle est absente parce qu'elle travaille jusqu'à telle heure. Ce n'est jamais ça, mais il y a toujours différentes raisons. Ah, tu sais, il y a mon oncle qui est venu d'Abidjan, voilà pourquoi. Ah, tu sais, il y a mes cousines qui sont venues de Paris, alors c'était compliqué, il fallait que je... Tu sais, il y a ma cousine qui a perdu son mari, est tombée dans la rivière. Il y a toujours des raisons bizarres, difficiles à expliquer. Elle est probablement en train de se préparer à vous tromper. Parce que si elle n'est pas avec vous, si elle n'est pas en train de passer ce temps de qualité, quality time avec vous, si elle n'est pas en train de discuter avec vous, elle le fait avec qui? Elle le fait certainement à quelqu'un. Le temps qu'elle devrait vous accorder, elle accorde certainement à une personne. Et ce n'est pas pour dire qu'on ne peut pas avoir du temps pour soi-même ou être pas très disponible. C'est pour dire que quand quelqu'un est important pour vous, vous faites le temps nécessaire pour le voir. Écoutez, il n'y a personne qui est beaucoup trop occupé dans la vie pour les gens qui sont importants dans leur vie. Okay? Même pas le président, c'est qui le président déjà des États-Unis, Joe Biden, ou peu importe. Si la personne est assez importante, même quand il finit sa journée, même quand il est tout ça là, même quand il enlève ses chaussures, il pense à toi. Il trouve le temps. Si quelqu'un te considère à la hauteur que tu mérites, même à 2 heures du matin, il viendra frapper à votre porte. S'il pas à votre porte, à la fenêtre où tu dors, salut, c'est moi. Oh mon boss, oh mon patron, oh le boulot. Non, c'est-à-dire le boss, lui, il a seulement besoin de toi autour de 20 h jusqu'à 22 h. Ah, on rentre tard, il y a trop de travail. Mon boss, mais le boss, il n'a pas d'épouse. Mon boss m'a demandé comment je peux faire. Mon boss m'a demandé mon avis. C'est bizarre, mais le boss, il a simplement besoin de toi autour de 20 h et 22 h chaque jour. Ou à seulement des moments précis, seulement le mercredi et le vendredi. Attendez, c'est bon, le boss, il a une femme. S'il a des problèmes dans sa famille avec son cousin, ce n'est pas ta responsabilité. Numéro 2, elle est probablement en train de vous tromper. Si pas déjà, elle est en train de le faire, en tout cas, considérez les deux. Numéro 2. Numéro 2. Bizarrement, elle est constamment en train de mentionner... Elle est constamment en train de mentionner une personne que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire une nouvelle personne dans sa vie. Tu sais, Eric, ce gars, il est grand de taille. Il est intelligent, mais il dit des trucs vraiment bêtes. Je comprends pas. Tu sais, Eric, aujourd'hui, il nous a emmené des gâteaux. Je sais pas s'il a... Tu sais, Eric, il a sa paire de chaussures, la blanche. C'est très bien. Je pense que c'est du Gucci, hein, si c'est pas du Weston. Mais le gars, il se prend trop au sérieux.
C'est pas pour dire qu'elle n'a pas le droit de rencontrer de nouvelles personnes. Ok. Et elle passe beaucoup trop de temps avec Eric. La cousine de Eric. Le cousin de Eric. La petite sœur de Eric est venue au boulot. Eric m'a demandé de remplir son document. C'est une raison de commencer à s'inquiéter. Vous lui avez parlé. Vous avez dit ok. Cette histoire de Eric là, ça commence à me gêner un peu. Si elle t'aime, elle fera le sacrifice. Elle fera le sacrifice. Si elle n'est pas prête à faire le sacrifice de Eric, pour toi, son homme, hein, pour emmener la paix dans votre histoire, il y a des raisons de commencer à s'inquiéter. Si elle n'est pas en train de vous tromper, elle est déjà en train de se préparer à le faire. Parce que pourquoi Eric prend autant de pouvoir dans ta vie? Si elle ne donne pas de valeur, la valeur qu'il faut à votre relation, à votre histoire, par rapport à Eric, c'est un problème. Vous savez, tromper, ce n'est pas seulement physique. Hein. Tromper, ce n'est pas seulement quand vous entrez dans les toilettes, vous enlevez les habits, tout ça. C'est pas ça. On commence à tromper déjà sur le plan mental. On peut commencer à tromper sur le plan émotionnel. Quand tu discutes avec Eric à 2 h du matin, Eric, pourquoi tu ne dors pas? Eric, ok, on se verra demain. C'est tromper. Est-ce que l'homme sait que vous parlez de ça? J'ai aimé ta paire de chaussures aujourd'hui. Ah, Eric, c'est gentil, merci. C'est tromper. Est-ce que ton mari apprécierait ou ton homme apprécierait que Eric fasse ce genre de compliment? Écoutez, il y a compliment et compliment. Elle parle trop d'Eric, soudainement. Et à chaque fois que tu essayes de parler d'Eric, elle se fâche. Si elle t'aime toi, elle laissera partir Eric pour sauver sa relation. Si elle commence à se fâcher parce que tu parles d'Eric, je pense que ça n'en vaut pas la peine. Elle ne te mérite pas. Numéro 3. Vous êtes avec quelqu'un qui ne répond jamais les téléphones. En fait, qui ne répond jamais au téléphone quand elle est avec quelqu'un. Ok? Quand tu l'appelles, elle ne peut pas répondre au téléphone. Donc, c'est-à-dire, tu n'as même pas le temps de placer une phrase. Tu dis, écoute, j'ai laissé... Alors, écoute, je ne peux pas te parler maintenant, je te rappelle. Alors, écoute, je te rappelle. Pourquoi? Oh, je suis avec Mustapha. C'est notre nouveau directeur. Mustapha n'aime pas les appels. Mais tu es censé être fiancé. Mustapha, avec tout le respect, comprend que tu as un fiancé, un monsieur qui va t'épouser. Donc, quelque part, tu appartiens déjà à une famille. Okay? À moins que ça ne soit en train de déranger ton travail, mais en temps de pause ou en temps de tout ça, de break. Tu peux prendre ton téléphone, même pendant le travail, si c'est important. Si c'est ton époux, enfin, tu peux prendre le... Je suis avec Mustapha. Et quelquefois, elle a le courage. Il y a des filles tellement stupides, j'ai entendu une histoire, qui osent dire à son homme, tu sais, quand tu m'appelles, Mustapha se sent jaloux. Mustapha, il aime pas quand tu m'appelles. C'est vraiment bizarre, mon chef. C'est quel niveau de bêtise, ça? C'est quel niveau de bêtise? Et il y a des gens qui acceptent ce genre de bêtises. Hein? Ton épouse ou ta femme ou ta copine te dit que quand tu l'appelles, il y a un certain Mustapha qui est son chef, qui des fois est jaloux. Il n'aime pas les appels. C'est quoi ça? Regardez, c'est pas pour dire qu'on peut pas avoir des conversations privées ou des moments où on peut discuter avec des gens. On peut être occupé, on peut pas parler. Mais si c'est une personne qui vous accorde de la valeur, après vous allez voir dire, excuse-moi, je te rappelle tout de suite, ou je peux pas parler, elle s'assurera de te rappeler avant même, après avoir fini de converser avec ces personnes, elle s'assurera de te rappeler pendant qu'elle est avec eux. Elle s'assurera de te rappeler pendant qu'ils sont encore présents. Si elle te laisse comme ça, elle rentre d'abord à la maison, donc chacun part chez soi. Elle rentre d'abord chez elle, elle prend sa douche, c'est après qu'elle t'appelle. Non, mon cher. Si elle n'est pas en train de te tromper, elle est certainement dans la route. Elle est déjà émotionnellement en train d'y aller. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison pour laquelle elle le ferait. Il ne faut pas accepter ces bêtises, ces excuses à 2 balles. Ce sont des bêtises, il ne faut pas accepter ça. Soit elle est pour toi, elle est à toi, elle vit, soit elle te respecte, vous faites quelque chose ensemble, ou bien, voilà, tu n'as aucune importance. C'est l'entraînement. Ce qu'elle fait maintenant, elle le fera plus tard, dans le foyer. Numéro 4. Soudainement, tu la trouves avec des histoires personnelles de Eric. Ah, c'est le stylo d'Eric. Ah, il a oublié ça sur ma table. Ah, ça, c'est la montre d'Eric. C'était cassé. Je lui ai dit que je connaissais un réparateur dans mon quartier qui fait très bien le travail. Toi, tu es qui? Tu es la sauveuse d'Eric. Ah, c'est Eric. Ah, il m'a laissé son parfum. J'ai trouvé ça bien. Bon, tu sais, moi, j'aimais des parfums d'hommes. Hein. Quand je mélange avec autre chose, ça fait bien. Alors, Eric était... C'est un truc personnel. Il n'y a aucune raison pour laquelle elle aurait des trucs d'Eric à la maison. Que ce soit montre, bracelet, bague, t-shirt, ça n'a aucune justification logique. Il ne faut pas accepter ces bêtises. Si elle n'est pas en train de te tromper, elle est en route vers son plein accomplissement. Elle doit te respecter. Oh, la casquette d'Eric. Attends, la casquette d'Eric sur ta tête, ça fait quoi? Toi, tu es une femme qui a quelqu'un. Si tu étais célibataire,
On pourrait comprendre, mais que tu as quelqu'un dans ta vie. Tu as la casquette d'Eric, c'est-à-dire quoi? Que moi, je ne peux pas t'en offrir. Et ce n'est pas question de jalousie, parce que les manipulatrices te diront c'est du gaslighting, ah, c'est de la jalousie, tu es dans l'insécurité. Ce n'est pas de l'insécurité. Ce n'est pas de l'insécurité. C'est le manque de respect. D'accord? Si toi, tu venais devant une femme avec un t-shirt qui t'a offert une fille, hein, ou un truc, casquette d'une fille, ou enfin, maquillage, ou un truc comme ça, comment elle réagirait? Manipulateur narcissique. Il ne faut pas accepter les bêtises là. Oh, tu es insécure. Quelle insécurité? Il faut respecter les gens. Faites-vous respecter. Numéro 5. Il y a une relation que vous n'aimez pas. Une relation que l'on entretient avec quelqu'un. Souvent de sexe opposé. Bon, peu importe. Mais vous lui en parlez, vous lui dites pour des raisons telles. Je ne suis pas assez confortable avec cette relation. Et elle vous dit, non. Je suis désolé, mais va trouver tes solutions avec lui. Ou la personne. Ouais, il y a des femmes qui disent ça. Va trouver la personne avec qui la personne que tu n'aimes pas là, qui côtoie ma vie. Va aller vous trouver vos solutions entre vous deux. Il y a des gens qui acceptent des bêtises pareilles. Il ne faut jamais accepter des bêtises pareilles. Si elle n'est pas en train de vous tromper, elle est en route vers vous. C'est ça. Si elle vous dit, il y a de ces femmes aussi, tu lui dis, je n'aime pas trop que tu côtoies tel ou tel. En tout cas, ça, hein, elle se fâche contre toi et elle te donne l'impression que si toi, tu n'aimes pas cette relation-là, au fait, c'est toi qui risques de sauter. Mon cher, ce n'est pas aussi profond que ça. D'accord? Si une femme, même un homme d'ailleurs, t'aime vraiment, a un minimum de respect à ton égard, personne ne vient avant toi. Si une relation n'est pas bien, même si au fait tu te trompais, elle dirait, bon, moi je n'ai rien à l'égard de ce monsieur, mais je pense que ça porte préjudice à ma relation personnelle avec mon homme. Donc pour éviter ça, je veux carrément éviter le gars. Une femme qui... Écoute, il y a des femmes qui quittent leur famille pour un homme. Hein? Je ne vous demande pas de faire ça. Je vous dis, il y a des femmes tellement amoureuses, elles quittent sa famille pour un homme. Maintenant, une femme refuse de quitter un monsieur là, comme ça, son collègue, peu importe, un cousin, pas un cousin, il y a des cousins fabriqués, tout ça là. Parce que c'est toi qui es en insécurité. C'est pas aussi profond que ça. Numéro 6, pour finir. Elle disait souvent la vérité, souvent elle commence à mentir. Elle disait souvent la vérité. Ouf, il fait chaud. Elle disait souvent la vérité. Vous remarquez qu'elle commence à mentir. Mentir sur son temps. Je suis passé chez Jessica. Ensuite, bon, j'ai reçu un appel. Je devrais aller chez Noëlla. Ce n'est pas clair. Tu es où? Je suis à la maison. Tu es à la maison, mais tu le vois pas. Tu la vois passer dans un taxi. Je suis à la maison, mais tu la vois passer dans un taxi. Pourquoi elle te ment? Si elle n'a rien à cacher, s'il n'y a rien de louche, pourquoi elle te ment? Si elle n'est pas en train de te tromper, elle est en route vers la tromperie. Vous touchez son téléphone, elle saute en bonus. Ah non, donne-moi. Non, donne-moi. Je dois appeler quelqu'un. J'attends un appel. Non, tu attends un appel comment? Ça va sonner ici, tu vas répondre. Ah non, donne-moi mon téléphone. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans que toi tu ne peux pas voir? Non, mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dedans que tu ne peux pas voir? Il y a quoi? Photo de nudité sa mère? Elle aura ça pourquoi? Non! C'est pas pour dire non plus qu'il faut nécessairement aller checker le téléphone de votre femme ou de votre copine, en tout cas pour ces personnes concernées. D'ailleurs, moi je suis de ceux qui pensent que l'amour vrai, c'est pas checker le téléphone de quelqu'un. Non, je suis pas de ceux-là. Je pense que quand on aime quelqu'un, on apprend à lui faire confiance. Et la confiance, c'est quelque chose qu'on gagne. Ok? Et moi, je ne pense pas qu'on se met en relation avec quelqu'un pour avoir confiance en elle. Je pense que dès le départ, on étudie son niveau sur le spectre de confiance. Elle est où? Si elle est à toi, tu la laisses. Même si elle est Beyoncé, tu la laisses partir. Bon, pour certains d'entre vous, c'est mon goût pas un peu parti. Bon, bref, je vous encourage pas, ça dépend. Bref, donc c'est ça. Le niveau de confiance est très important. Si c'est une personne qui commence à cacher ses histoires, bouger son téléphone, elle ne veut pas que tu touches. Mais en plus de ça, vous remarquez aussi que son accoutrement a changé. Elle est toujours en train de rire tout seul dans un coin. Tu ne comprends pas qu'est-ce que c'est. Tu parles à qui? Ah non, rien, c'est rien. Des trucs comme ça. Des sous-vêtements différents, tout ça. Enfin bref. Elle est restée avec vous pendant longtemps sans l'avoir fait. Bon, c'est pas pour dire que dans tous les cas c'est ça. Parce que quelquefois, peut-être qu'une copine lui aurait conseillé de faire mieux. Elle essaie de faire mieux. Mais si c'est une combinaison de choses, elle ne veut pas que tu touches son téléphone, elle change son accoutrement, elle parle aux gens, elle sourit, tu ne comprends pas ce que c'est, il y a peut-être une raison pour laquelle il faut commencer à s'inquiéter. Si elle n'est pas en train de vous tromper, elle est en route. Si on parle de... Elle est probablement en train de penser à le faire. Encore une fois, mon frère Moussavou, c'est un grand plaisir. J'espère que vous en avez tiré quelque chose.
S'il y a un point qui vous a intéressé, pointez-le. Écrivez-moi les points qui vous a inspiré le plus, comme ça on saura dans quelle direction on ira. Merci infiniment, c'est duré avec beaucoup de plaisir. Mon nom est Zach Mwekassa, le guerrier noir. Votre frère. Il fallait que je le fasse, il y a des gens qui réclament. Dire, tu ne dis plus, mon nom est Zach Mwekassa. Ça fait explosif, hein. Zach Mwekassa. Ciao, ciao.